Nous sommes au Théâtre Michel, dans l'entrée, c'est facile, avec Anthony Marty qui joue un rôle un peu particulier dans une pièce qui s'appelle Mes meilleurs copains. Mon meilleur copain. Mon meilleur copain. Ouais. Alors on va peut-être parler du pitch tout doucement, tranquillement. Mon meilleur copain, c'est une histoire d'amitié avant tout, et un jour, il y a un des deux amis qui demande à l'autre de lui rendre un service. Et là, ça va être le début d'un engrenage infernal. Ah, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a le personnage que j'interprète, qui est le personnage de Philippe, c'est un fusible, donc il se retrouve vraiment absolument en porte-à-faux vis-à-vis de la situation, et ça va être à lui de gérer les situations, et du coup, voilà, il se retrouve victime un petit peu des mensonges et des machinations de son ami. Des mensonges, ça n'en manque pas. Ah non, ça n'en manque pas, effectivement. Et je crois que tu t'es occupé, non, t'es devant, mais t'es aussi un peu derrière. Oui, je me suis occupé de la mise en scène de ce spectacle, oui. Alors, est-ce que tu l'avais déjà vu auparavant, avant Oui. de le mettre en scène là? Oui, j'ai eu un coup de foudre pour cette pièce avec Arnaud, quand on l'a vu ensemble aux Nouveautés au début des années 2000. Elle était montée par Jean-Luc Moreau avec Danny Briand et Roland Marquisio. Et on a aimé cette pièce d'Eric Assous, et on a aimé le duo des personnages, en fait, les deux duos masculins qui étaient intéressants. On s'est dit, tiens, on aimerait les jouer ensemble. Et du coup, on a toujours eu cette pièce dans le coin de notre tête. On s'est dit, tiens, il faudrait vraiment qu'on la monte un jour. Et là, c'était l'occasion, et on l'a montée. Surtout que vous avez, en parlant des deux autres personnages, vous paraissez quand même l'un et l'autre avoir l'âge des personnages. Vous paraissez beaucoup plus jeunes que les deux autres. C'est pas un reproche, mais je me vois plus, moi, dans votre situation, avec deux jeunes trentenaires, plutôt qu'avec des cinquantenaires ou des quarantenaires. Ça, c'était intéressant, c'était aussi le défi de la pièce, en fait. Et c'est ce qui nous intéresse quand on reprend des pièces qui ont déjà été jouées, c'est de se les approprier en fonction de notre âge. Et c'est là où on reconnaît un bon texte, finalement. L'histoire, elle est intemporelle, et quel que soit l'âge, elle passe, en fait. Et les situations, pareil, que ce soit 20, 30, 40 ou 50 ou même 60, on peut être victime et vivre la même situation. Et c'est là où on se rend compte de la qualité d'Eric Assous. Il a une plume absolument exceptionnelle. Et on a pu vraiment endosser les personnages sans aucune adaptation, en fait. Et je crois qu'on se pose pas la question quand on joue, finalement. Vous vous êtes posé la question ? Pas vraiment, mais c'est que maintenant que vous me parlez des Bien deux sûr, autres, que je me dis, tiens, finalement, c'est vrai que pour moi, vous êtes l'un et l'autre, les deux personnages. Alors, enfin, quand je dis l'un et l'autre, on va être... on n'est pas misogyne, il y a quand même deux filles. Oui, mais trois filles absolument formidables. Florence Fakimi, Laure-Estelle Nézan et Anne-Laure Estournès, qui vraiment campent de trois femmes superbes. Et du coup, elles amènent une part de féminité, et puis elles vont amener aussi les grains de sable dans le rouage de Bernard. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais elles font quoi, ces trois filles? Alors, là, on n'a pas parlé dans le pitch. On a alors, parlé des deux mecs, dont un qui ment comme un arracheur de dents. Il y a déjà la femme de Bernard, la femme du personnage qui est interprété par Arnaud. Il y a la mienne, et il y a une troisième qui est l'élément perturbateur de cette histoire, parce que c'est la maîtresse d'Arnaud qui va débarquer. Et donc c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que du coup moi je me retrouve devant le fait accompli à devoir gérer toutes ces situations. Mais c'est pas difficile, vous imaginez ça dans votre vie à vous? Souvent on me pose la question en disant oui, il y a beaucoup de mensonges, c'est difficile à gérer, mais en fait quand on est tellement pris dans le mensonge, on n'a pas le temps une seule seconde de se poser la question. Et chaque soir quand on joue la pièce, moi pas une seule seconde, je me pose la question, non mais attends, c'est pas possible, on est pris dans le rythme, on est pris dans le mensonge, on n'a pas le temps une seconde de respirer. C'est comme si on vous prenait dans un bateau et puis on vous tirait dans l'océan, comme ça on peut pas respirer, on n'a pas le temps, on est pris dans la vague en fait. Donc on n'a pas le temps de se poser en fait. Ça ressemble quand même à ce qu'on appelle, non pas du boulevard, mais il y a des pièces qui se jouaient l'année dernière où de toute façon, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, Ouais. il était impossible d'en sortir. Bien sûr. On a beau faire, plus on en fait et pire ça devient. Oui, c'est ce qui est jouissif pour les acteurs, mais également pour le public. Parce que le public, il adore voir les personnages évoluer, ils adorent voir les personnages s'enfoncer aussi dans ces mensonges, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça crée une complicité avec les gens de partager ça en fait. Mais c'est vrai qu'en une pièce, il se passe autant de choses, et ça repose beaucoup sur les situations, sur les mots aussi d'Eric Assous, mais les situations sont tellement improbables et incroyables, c'est ça qui est risible en fait. Et c'est arrivé comment dans vos mains la possibilité de le monter au Théâtre Michel? Déjà en fait c'est une pièce qui a un parcours un peu plus long, parce qu'on l'a commencé l'année dernière, il y a un an à la Comédie Comartin, où en fait Eric avait monté sa première pièce il y a quelques années, Les acteurs sont fatigués, qui était un énorme succès. Et après on est allé au Grand Point Virgule, de janvier jusqu'à mai, et on est au Théâtre Michel depuis le mois de juin, jusqu'à début septembre. Et du coup ouais, c'est un vrai parcours, on est très heureux d'être ici, parce que c'est un théâtre absolument incroyable, avec une équipe exceptionnelle, un directeur vraiment qui est très proche des comédiens, et elle a sa place ici, parce que le Théâtre Michel c'est quand même un temple de la comédie, et donc du coup on est super fiers d'être ici. Fier sur scène aussi?
Ben oui, quand on a la chance de jouer dans un prestigieux théâtre comme celui-ci, vraiment c'est une chance et on est heureux chaque soir quand le rideau se lève de pouvoir jouer cette pièce d'un bon auteur dans un super théâtre. Quand on est jeune comédien, qu'on a 30-40 ans, on peut être que très heureux, oui. Et avec surtout une salle qui marche à fond la caisse. Oui, on est très très content. En plus, c'est la période estivale qui arrive. C'est une pièce fraîche, sympathique. Donc, on peut y aller pour se changer les idées sans prise de tête. C'est une pièce familiale où les enfants aussi, il y a des petits clins d'œil, il y a des choses. Moi, j'aime beaucoup les cartoons, tout ça. Donc, il y a 2-3 éléments. On essaye de toucher tous les publics. Donc, tout le monde s'y retrouve finalement, les hommes, les femmes. Et les gens peuvent revenir avec leurs amis, leurs maîtresses, tout ça. Ils peuvent revenir plusieurs fois et ils trouveront toujours leur compte. Et avant que je crois que je vois arriver votre camarade, mais Oui. on peut dire un peu de mal de lui avant qu'il arrive, dire la vérité sur lui? Bah, c'est difficile parce que je joue toutes mes pièces avec lui depuis à peu près une dizaine d'années et j'espère encore pour autant. Donc c'est difficile d'en dire du mal, sauf que sur scène, il est quand même un personnage odieux. Mais avec quand même, on finit par s'y attacher parce qu'il le rend humain et attachant. Ah bon? Ouais. Alors s'il est humain et attachant, Voilà. voyons voir. Bon, mais ça peut-être comment quand il même va- le temps Du coup, de se lever de ses sièges. Je là, vous non, laisse hein entre ses mains. Tu privatises Moi qui je relève hein pas, voilà. Bon, ben merci. Arnaud, Bonjour Guy. bonjour. Hop, je retire mes lunettes, je te verrai mieux. Vous êtes l'horrible personnage de la pièce. C'est vrai. On peut Ouais. dire horrible. On peut dire horrible, alors ça il faut s'en prendre à l'auteur, parce que c'est quand même lui qui a créé depuis son imagination ce personnage-là. Mais je crois qu'il est horrible parce qu'il a tous les défauts finalement qu'on ne voudrait pas avoir chez quelqu'un et surtout pas chez un ami. Mais en même temps il est très jouissif à jouer et je pense aussi à regarder parce qu'il en devient excessif et finalement drôle. Mais c'est vrai qu'il est horrible. Est-ce que c'est facile justement d'entrer dans la peau d'un personnage, je dirais aussi antipathique au début, parce qu'au début on n'a qu'une seule envie, c'est de vous foutre des claques. Oui, alors on me le dit souvent, et ce qui est très drôle, et ça c'est intéressant, c'est que les spectateurs participent, enfin commentent entre eux et ont des réactions, et même nous depuis la scène on l'entend, et on sent que la première partie de pièce, le personnage voilà, cristallise un peu les animosités en se disant bon, on voudrait se lever et lui mettre une claque en disant qu'il arrête. La difficulté, j'ai trouvé que c'était intéressant à la fois dans l'écriture et puis dans ce qu'on en a fait et la mise en scène d'Anthony, c'est de se dire que ce personnage est tellement horrible, comment peut-on le sauver ou le rendre en tout cas sympathique, ou en tout cas le rendre drôle. Et tout le challenge, c'est ça, c'est qu'il soit suffisamment détestable, mais qu'en même temps on ait envie de le retrouver chaque fois pour le rendre sans doute humain, ce qu'on est, c'est-à-dire peut-être pas lui trouver des circonstances atténuantes, mais des explications. Et on a envie de le suivre encore un peu plus loin dans ses mensonges. Bah, c'est un petit peu le personnage qu'aurait joué un regretté comique qui était peut-être le plus grand comédien comique de France, qui s'appelait Louis. Oui, ça me dit quelque chose, ça, hein Ouais, ouais. Louis de Funès. Voilà, et c'est un rôle qui lui aurait collé à la peau, à mon avis. Complètement, j'aime bien cette référence, d'abord parce que j'aime bien, et Anthony également aussi aime bien cette référence qui est celle de Louis de Funès, parce que c'est un immense acteur, qui a joué du drame, mais qui a vraiment porté et qui a donné ses lettres de noblesse à la comédie, puis avec un style qui était tout à fait particulier, qui était le sien. Donc je pense que ça l'aurait tout à fait, voilà, non seulement intéressé, mais il l'aurait transcendé, ce rôle. Et j'aime bien qu'on puisse faire cette référence, parce qu'il n'y a pas de ma part de volonté de copier, etc. Mais c'est une de mes références fortes. Et je trouvais justement, et j'ai toujours trouvé intéressant chez cet acteur, sa sincérité parfois dans des êtres abjects, mais qui en deviennent sympathiques et drôles. Et du coup, je me dis, c'est un défi à voir, parce que dans la vraie vie, ce type de personnage, quand on le regarde, on se dit, il est odieux, ça ne peut pas exister, mais si on regarde autour de nous, oui, sans doute ça existe. Voilà. Et peut-être même plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et vous l'aviez déjà vu, vous, sur scène, Louis de Monsieur Funès. Oui. Alors non, je ne crois pas l'avoir vu sur scène et c'est mon regret. J'ai vu bien sûr plein de films. Et sur scène, non, j'ai pas eu l'occasion. Ça m'aurait intéressé parce qu'il a joué énormément de pièces. Je pense notamment à une de ses plus connues qui est Oscar. Que j'ai vu. Voilà, Que j'ai vu. chanceux. Au Palais Royal. Voilà, alors moi j'ai vu le film de Molinaro, Ouais. mais avec Rich, et puis je crois que c'était pas d'ailleurs Claude Rich à l'époque qui était au Palais Royal, peut-être dans le rôle. Non, Voilà. je crois pas. Et du coup, c'est vrai que ça m'aurait intéressé. Alors, il y a quelques captations quand même de Louis de Funès sur scène, et notamment dans cette pièce. Et ça m'intéresse de voir qu'il a cette même énergie, cette même sincérité, sur scène, que ce qu'il a dans un film où forcément le rythme et les organisations ne sont pas les mêmes. J'avais posé la question à votre camarade, mais Ouais. on se sent comment de jouer un personnage pareil sur la scène et de voir les réactions du public. Je crois, pour moi, le plus important, c'est la réaction du public. Bien sûr. C'est quand le public rit, ça fait rire. Exactement. C'est contagieux, c'est comme une maladie contagieuse. Ouais.
Alors on se sent comment quand on est le personnage qui fait rire? Alors c'est une position qui est terrible en fait, parce que c'est une position qui est très inconfortable. En fait, cette pièce, elle est très drôle à jouer, on s'amuse énormément à la jouer, y compris entre nous. Et je crois que c'est important parce que du coup, même quand les personnages sont censés se détester, s'ils s'amusent entre eux, les comédiens, ça se ressent dans cette complicité. Et je pense que du coup, le public aussi s'amuse des situations et s'amuse de nous voir nous amuser. La difficulté, c'est que moi, j'ai un peu un rôle un peu étrange parce qu'il ne doit pas être sympa, mon personnage. Donc au moment où c'est parfois très drôle et qu'il y a vraiment une portée du public dans ce rire, ben moi il faut rester sérieux, ce qui n'est pas toujours évident, mais on y arrive bien sûr en tenant le mensonge et la rigueur du personnage. Ouais, moi je vous ai vu... on frise un peu parfois. Voilà, ça frisait quand même le fou rire, mais ça n'y était pas. Voilà, et ce qui est vrai, c'est qu'en plus le public nous porte énormément, parce que les gens, c'est un engrenage, et c'est vraiment une comédie, on pourrait dire un faido moderne en fait. C'est-à-dire que Éric Assou, je trouve, a des mots simples, c'est une situation très simple, c'est des amis qui décident de manger le soir ensemble, on va faire des pâtes parce que c'est un repas et un dîner improvisé, et puis de cet élément qui est un élément tout à fait quotidien, un langage quotidien, va commencer une machine qui ne va pas s'arrêter jusqu'au bout de la pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des situations où tout le monde se reconnaît, et après on perd le contrôle de cette situation, et le public en fait nous emporte parfois nous-mêmes aussi dans cette intrigue. Et il y a vraiment une cohésion des deux, et pour répondre à votre question, c'est super important de sentir la réaction des gens, parce qu'on sent qu'ils sont avec nous, et ils se disent mais jusqu'où peut-on aller dans le mensonge, l'horreur, etc. Et du coup c'est très drôle. Est-ce qu'il vous arrive de déraper? Quand je dis déraper, c'est-à-dire que on le sait, on va reprendre un deuxième exemple très connu, la Cage aux Folles, qui pouvait durer sur scène 1h30 les mauvais jours et 3h30 les bons jours. Est-ce que ça vous arrive d'en rajouter une bonne couche? Je suis doublement gêné de répondre à cette question, notamment vis-à-vis d'Éric Assous, parce que c'est vrai qu'on n'en rajoute pas tant que ça, et pas du tout, même d'ailleurs, parce que le texte se suffit à lui-même, il est vraiment brillant, et on s'aperçoit que quand on est sur le texte, qui est le cas avec Éric, ça marche du feu de Dieu. Après, on ne peut pas faire abstraction des situations, des rires du public qui sont parfois importants, et puis il y a des situations cocasses et qui vont s'installer. Et alors pour les directeurs de théâtre, et c'est là ma double gêne, et je pense à Didier Caron au Théâtre Michel, ou même à Jean-Marc Dumontet quand on était au Grand Point Virgule, c'est de se dire, ah là là, la pièce elle est censée faire 1h, on va dire 20-30, et puis il y a des soirs, comme c'était le cas hier soir, on est à 1h45, quoi. Alors on reste raisonnable, on n'est pas à 3h. Mais voilà, et ce qui nous fait plaisir, c'est quand, et ce qui arrive très très souvent, le public nous dit, finalement on n'a pas vu passer. On dit, ah elle a duré tant que ça. Mais oui, mais nous-mêmes on l'a pas vu passer, parce qu'on était dans ce rythme effréné, donc on peut un peu déborder. Oui, on se laisse un peu emporter parfois. Et on va demander, parce que je suis un peu curieux, c'est à quel moment que ça déborde le plus? J'aurais tendance à dire quand la machine s'emballe, c'est-à-dire sans doute quand vraiment il est pris à son propre piège, on va dire dans la deuxième partie de la pièce. La première partie de pièce, comme toutes les pièces qui est normale, présente un peu les comédiens, enfin pas les comédiens, les personnages, pardon, et les situations. Puis on va rentrer dans le mensonge, et à partir de là, oui, c'est vrai que la deuxième partie de pièce s'emballe. Voilà, et là, ça peut partir un peu dans tous les sens. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu mentir et dire que je me suis pas amusé. Je peux pas. J'aurais bien aimé dire qu'il faut pas venir. Je peux pas le dire non plus. On n'est pas l'âme d'un Bernard, Guy, en fait. Voilà, je me suis amusé. La salle, je le dis, était comme moi. Je suis pas un exemple, je suis pas un... Voilà. Et tout le monde riait. Donc on va rappeler que c'est au Théâtre Michel. Exactement. Que c'est le soir. Exactement, nous jouons du mardi au samedi. Et on a une matinée le samedi à 16h30. Voilà. Et les autres soirs, c'est à quelle heure? Alors les horaires, en début de semaine en général, c'est 20h30, le mardi et le mercredi. Et jeudi, vendredi, samedi, c'est 21h15. Ah oui, mais là, c'est difficile à retenir. Et oui, voilà. Oh là là, on arrivera à tout lisser, au bout d'un moment, on sera tout le temps à 20h30. Mais bon, c'est ces deux horaires. C'est pas grave, je mettrai les dates en dessous du texte, je rajouterai les détails. Merci à tous les deux, puisque je vois que votre camarade est un peu loin maintenant, et donc... Je vous dis le petit mot qui commence par M pour la suite, et puis vous ferez le E si vous le voulez, mais après. Que nous prenons volontiers. Voilà. Merci. À bientôt.